Bonjour tout le monde, je vous retrouve ce matin pour le tuto de l'album Ma cabane dans les bois. Donc j'ai eu beaucoup de mal à le faire ces derniers jours. J'avais essayé ce matin de bonne heure, hier soir tard. Mon portable ne marchait pas. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc on va le refaire ensemble. Donc on va prendre une cartonnette. Donc vous en prenez deux. Donc deux cartonnettes, c'est l'arrière des blocs de chez Action toujours. Donc on va la couper 20 cm de large, 20 cm, hop, 20 cm, sur 28, 20 sur 28. Hop, ça bougeait. Voilà. Hop, sur les 10, sur les 20, pardon. Vous allez marquer un repère à 10 cm. Donc tout en haut, mettez au milieu à 10 cm. C'est un petit repère. Sur les côtés, vous faites un repère à partir du bas à 18 cm. À partir du bas, 18. Pareil pour l'autre côté, 18. Voilà. Hop, et entre les deux, repère en coupe. Donc vous alignez vos deux repères dans la gouttière de coupe ici, comme ceci, et on coupe. Ça c'est la couverture de l'album. Voilà, et ça vous le faites donc 2 fois. Donc une fois, 2 fois, donc 20 sur 29 sur 20. D'accord? Après, pour la tranche, il vous faudra un morceau. Qu'est-ce que j'en ai fait? Il est là. Un morceau de 4 cm sur 18. 4 sur 18. Ça correspond à votre hauteur ici. C'est tout. Hop, je débarrasse. Après, on va recouvrir tout ça de papier craft. Donc 20 sur 29, hein, d'accord? Allez, on va recouvrir ça. Tac. Ça, c'était l'arrière d'un bloc Noël de Charté Bio. Voilà. Donc vous mettez tout en bas et sur un côté de votre page. Voilà pour une. Hop, je suis pas là. Voilà pour une. Pareil pour la seconde. Tac.
Voilà. Et pour le papier, non, ça c'est autre chose. C'est pareil. On va prendre un petit bout de papier. Donc 5 sur 18. Hein. Non, 4. Oh, Sophie. 4 sur 18. Hein. Pareil, vous collez. Vous laissez 4 cm de chaque côté. Au milieu, c'est bien suffisant. On va couper le surplus. Et voilà, c'est tout. Ça, on va laisser sécher. Alors, on va marquer nos plis. On va marquer les plis en haut, le long du toit. Et puis vous coupez. À peu près, vous laissez 2-3 cm de chaque côté, que vous ayez la place de rabattre un petit peu le papier à l'intérieur. Comme ça, par exemple. Et le surplus de ce côté, hop, on enlève. Pareil pour l'autre. Hop. Voilà. Pareil sur le côté. Tac. Ça, c'est tout. Vous marquez vos plis, bien sûr. Le long du toit. On va couper en pointe. Donc au niveau du toit, vous coupez ici. Comme ceci. Et comme ceci. Pareil pour l'autre. Voilà. Pardon. Après, on rabat tout ça dedans. Et on colle. Petite chute. Et on rabat. Hop. Tac. Je vais prendre l'écraseur. Oh, ça fait un petit bec, c'est pas bien grave. Hein. Hop, et deux. Pareil pour l'autre.
colle. Voilà. Hop. Et comme ceci. Voilà. Pour la tranche, c'est pareil. Prenez la règle. Hop, vous alignez bien le bord et on marque le pli. En haut et en bas. Comme d'habitude, comme pour n'importe quel album. Tac. Et voilà. Tac. Voilà, impec. Et on colle. Ok, bien le pli. Voilà. Je marque mon pli de travers. Ça va pas le faire. Voilà. Hop, et on va le coller comme d'habitude, comme pour tous les albums. On le colle sur la structure. Je vérifie que la caméra tourne toujours parce que je dis hier soir j'avais commencé, j'en étais à presque le montage des pages et tout s'est arrêté. Je sais pas pourquoi. Pourtant j'ai fait le tri sur le portable, il n'y a pas de manque de place, mais de temps en temps le portable il conne un peu. Comme j'ai pas de caméra, je filme avec le téléphone. Alors là oui, j'ai un petit bout de papier en trop. Hop, je le supprimer parce que ça va me gêner pour coller la tranche. Il n'y a pas grand chose, mais ça suffira. Hop, et je colle. Voilà, donc vous vérifiez bien que vous êtes droite. Hop, d'un côté.
Et pareil pour la deuxième tranche. Pour la deuxième page, enfin la deuxième cartonnette. Hop, elle est là. Pareil, je vérifie que je suis bien en face. Et voilà, votre structure est finie. Vous voyez, c'est pas compliqué. Après, on prend notre feuille en papier craft. Craft ou autre chose, hein, bien sûr. Hein. On en colle toute cette partie. Hop, et on colle le papier craft. Je suis dans le colle. Alors vous collez. Moi je colle une première fois. Je décolle et je repositionne. Vérifiez bien que la tranche est libérée. Hop, j'en prends un autre. Hier, j'ai été faire le plein de papier. Je l'avais plus. C'est pas les mêmes. Vous voyez, ceux-là, ils sont plus rouges. Ça, c'est les anciens blocs. Et ça, c'est les nouveaux. Je vais vérifier, mais je crois que je n'en ai pas d'autres. C'est tous pareil. Ouais, c'est pareil, ouais. Ils sont rouges. C'est souvent qu'ils changent la couleur du papier. Ça, c'est pénible, c'est désagréable. Ça fait rien, ça se verra pas, mais en fait, sachez-le que selon les blocs, les papiers ne sont pas les mêmes. Hop. Du coup, les vieux blocs, j'en ai plus. Quand j'ai fait le plein hier, tac. Pareil, je colle. Voilà. Hop, pour la tranche, petite chute. Ouais, exact. Ah, c'est flagrant la couleur. Hein. C'est fou. Sur 18. Hein. Ça doit faire 3,8 à peu près. Je dois être à 3,8. Moi, même pas, je suis à 4 carrément. Donc 4 sur 18. Oh, pardon. Tac. Et voilà. Donc je le disais hier, je suis allée chez Action hier soir. C'était tard, c'était 7 h. J'ai commencé à sortir les blocs de Noël. Alors ils ont ressorti les mêmes que l'année dernière. Les nouveaux, je ne les ai pas encore vus. J'ai vu les petits blocs en 15-30.
La tonalité de rouge, c'est très joli. Et ça, ce sera pour Noël. Hein. On n'est pas encore là. Voilà. Ouais, c'est pas compliqué. Hein. Et tout ce qui dépasse, on coupe. Pas vos doigts, bien sûr. Hein. Hop. Tac. Petit bout sur le côté. Hop. Et voilà, mesdames, messieurs, la couverture de l'album, hop, est faite. Voilà. Pour le papier déco. Donc à l'extérieur. Hein. Donc la couverture, elle est ici. Donc j'ai pris celui-là, le même que pour l'album précédent. Le problème, c'est que je voulais que le cercle soit au milieu. Donc je vais enlever un petit peu de centimètres de chaque côté. Jusqu'à ce que j'ai 19,5. Parce que mon papier, mon cartonnette fait 20. Donc j'enlève quelques centimètres de chaque côté. Pour que le rond de l'image soit à peu près au milieu. Donc 19,5. En général, quelques centimètres, ça suffit. Et la hauteur, pareil. Donc j'ai 28. Oh, je coupe, ça devrait aller. 28. Non, j'ai pas 28. J'ai plus que ça. Je sais plus. 29, pardon. Donc couper à 28,5. 28,5. Hop. Lui il commence à déconner. Voilà. Donc, le massifo me bouffe le papier. Voilà. Donc, je positionne mon papier en place. Hop, je prends 2 épingles. Donc, vous laissez à peu près la même distance de chaque côté. Là, il manque un petit peu. On y mettra de la Distress Oxide tout à l'heure. Hop. Et je retourne. Avec le crayon. Je marque. Tac. Et je coupe. Je coupe au cutter parce que le massicot, comme il décoconne. Je me décale de à peu près 0,5. Pas tout à fait.
fois 0,3, 0,5. Hop. Voilà, et je recoupe en bas sur haut, pareil, j'enlève 0,5. Voilà, c'est tout. Tac. Et je colle. Voilà, ça c'est tout. On fera pareil ici. Pour la tranche, je mettrai un petit bout après. Donc après, pour la reliure, c'est pareil. On va prendre un morceau de papier de 18 cm de hauteur. Ça fait des plis. Donc on plie à 2 comme d'habitude. Ça colle sur les doigts. Donc 2 cm. 3 cm. Donc 2. On plie à 2. On plie à 3. Et on coupe à 5. 2, 3, je coupe à 5. Hop, je recommence. 2 cm, je plie. Je plie à 4. Après, il faut relever le truc. Je plie à 2, à 4. Et je coupe à 6. 2, 4, 6. 2, 3, 5 pour la première. Et je coupe sur une hauteur. Que je ne dise pas de bêtises. De 18 normalement. Pardon. 17 cm. Donc 17, c'est à hauteur de mes pages. Hein. Donc 17. Une fois, hop. Et encore une fois, 17 cm. Ça, c'est tout. Hop, marqué au pli. Dans les deux sens. Hop, on va biseauter un petit peu. Tac.
Oh, léger, hein. Hop, c'est tout. Et on colle. Hop, chiffonnette. Voilà, impec. Ça va le coller sur la tranche à l'intérieur. Et avant, je voulais y mettre un petit peu de papier. Donc pareil, je mets mes mesures. Hop, ça sera plus facile comme ça. Tac, et je colle au milieu. Et je colle ma reliure. Tac. Pareil au milieu. Enfin, j'essaye. Voilà, ça c'est tout. Après, pour les pages, je vais laisser sécher à plat. Donc pour les pages, je vous ai fait un gabarit, pareil. Donc vous aurez besoin d'un morceau de papier de 28 cm sur 19. Donc 28 sur 19. Sur les 19, on va marquer le milieu. Là. Pareil que tout à l'heure, hein, pour la couverture, vous mettez 9,5. Là, c'est le milieu. 19. Et pour la hauteur, vous mettez 17. À partir d'en bas, faites un petit repère. 17 cm à droite. Le 17 en bas de l'autre côté. Et entre les deux, je coupe, pas couper à la règle. Parce que ma scie-co, chaque fois, il me bouffe le papier. Donc, vous mettez du repère ici. Repère là.
et je coupe. Une fois. Et à côté. C'est tout. Et ça, vous le faites 8 fois. Donc, prenez 8 pages. Recto verso, ça n'a aucune importance. Parce qu'on va les coller entre elles, ça ne se verra pas. Donc, je répète. 19 cm sur 28. Vous faites un repère à 17 au milieu et vous coupez. Hop, et vous le faites donc 8 fois. Alors une fois, alors j'ai pris du papier Noël, papier qui fait un petit peu bois, un petit peu forêt, parce que forcément à force de piocher dans les mêmes blocs, j'en ai plus. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il m'en manque un. Et 8. Hop, je vais faire le dernier avec vous. Donc pareil, on a dit 9,5. Et sur la hauteur, on a dit 17. Hein. Le papier foncé. 17. Tac. Voilà, je vois rien du tout. Je vois absolument rien. Je vais faire de l'autre côté parce que sinon je le coupe et je reviens. Voilà, donc j'ai coupé tous mes papiers déco. On va les relier ensemble dans le petit album. Hop. Donc ça c'est pareil, c'est exactement comme n'importe quel album. Hop. Donc je colle. Je prends pas le bon tube. Tac. Je colle comme ça. Tac. Voilà. Pour la deuxième page, vous collez un petit peu à gauche, vous mettez un petit liseré de colle, ou alors vous mettez du double face hein, si vous en avez. Un petit peu en bas. Hop, et un petit peu ici. C'est tout. Par contre, faites attention de bien être aligné par rapport à votre page. Ça y aura, de temps en temps, il y a toujours un petit quelques millimètres d'espace. Hein. Bon, c'est pas grave. Ça se coupe très bien après ça. Hop, j'ai bougé. Voilà. Hop, on fait pareil pour la deuxième page. Enfin, pour la troisième plutôt. C'est liquide cette colle. Hop. Tac, une feuille. Tout pareil, vous alignez bien sur la page précédente.
colle. Et pareil que tout à l'heure, je fais un petit trait de colle à gauche, en bas et un petit peu à droite. Tac. Ouais, j'ai un petit décalage, mais bon, c'est pas bien grave. Je corrigerai après. Voilà. Alors, je choisis mes papiers de manière un petit peu à les assortir, bien sûr. Hein. Ouais, c'est pas compliqué, hein, vraiment. Toute originalité se fait dans la forme des petits albums et puis de la décoration, bien sûr. Tac. Il commence à peine à faire moins chaud. Et l'après-midi, il y a quand même 25 à 28. Et le matin, qu'est-ce qui fait bon? Et vous savez que j'apprécie. Hein? Oh, la vache, c'est impressionnant. Comme ça fait du bien cette petite fraîcheur. Hop. Allez, la dernière page. Dans un sens ou dans l'autre, la languette de collage, ça n'a aucune importance. Comme ça ou comme ça change absolument rien. C'est exactement pareil. Voilà. Et enfin, la dernière page. Hop. Allez, un petit peu à gauche, pardon. En bas. Et voilà, c'est tout. Et chaque page fera une petite pochette. Voilà. Après, on coupera le surplus, bien sûr, les petits bords comme ça. Ça, c'est normal, hein. Même en faisant au centimètre près, il y a toujours un petit risque de décalage. Voilà, c'est tout. Après, je vous ai fait le gabarit pour la carte cheminée. Hop. Donc, prenez un morceau de papier de 14 cm. On va prendre les chutes. Donc, 14 cm.
14. 14 ou 13? 14. Sur 23. Ah, je sais pas. Bon, c'est pas grave. Hop, on fait 4, donc 14. Sur 23. Après, vous faites avec votre règle en haut à droite. Vous faites un repère à 4 cm. Vous tracez 4 cm. Ça, c'est la largeur de ma cheminée. Sur une hauteur de 5 cm. En haut, 5 cm. C'est pour qu'elle dépasse suffisamment et pas trop pour pas gêner la pointe de la maison. Voilà. Et tout ça, je coupe au cutter, au ciseau, au chox, au massicot même. Ou avec les dents aussi si vous voulez. Non, je plaisante. Hop, parlez pas dedans. J'ai rendez-vous chez l'orthodontiste demain matin. Là, je peux vous garantir que je flippe. Hein. Je préférerais me casser une guibole, honnêtement, hein, que d'aller chez le dentiste. J'en ai une peur bleue. Voilà, et vous en faites donc 4 comme ceci. Donc je répète, 14 sur 23, pourquoi j'ai 23 et demi moi, 23. 14 sur 23. Vous faites un petit repère à largeur à 4 cm et à hauteur à 5. Donc il faut fois 4 et c'est tout, vous voyez. J'espère que je ne vous ai pas trop pris la tête longtemps. Et c'est tout. Donc après il ne reste plus bien évidemment qu'à décorer. Pour les petites pochettes, ne vous inquiétez pas. C'est tout simplement les chutes de papier que j'ai coupées. J'arrive à l'attraper. Voilà, donc dans le papier 30,5 par 30,5, on a coupé des morceaux de, comme j'avais dit, 28 sur 19. Et la chute, donc, il reste. J'ai simplement mis en place une pochette comme ça. Ah, le crayon. Voilà, donc vous mettez en plat. Moi, je laisse quand même toujours quelques centimètres de chaque côté. Je l'ai fait directement avec le papier déco. Hein. Il ne faut pas faire plus d'épaisseur parce que comme on y met de la décoration 3D. Enfin, voilà, c'est ce que j'ai mis. Plus les photos. Voilà, j'ai fait ça. Après, j'ai pris la perforatrice de chez Action ailleurs. Je mets mon papier à ras ici. Vous voyez ici. Pareil en bas. Je mets à ras de la perfo. Hop. Et entre les deux, mon cœur balance. Entre les deux, je coupe. Alors la règle, le cutter. Quand je mets le cutter contre l'arrondi, la règle aussi, ici aussi. Et je coupe. Voilà, vous voyez, c'est tout. C'est une petite pochette sympa. Je ne vous ai pas donné la hauteur, mais bon, si vous avez la même chute que moi, normalement, vous avez un morceau de
18 sur 11,5. Voilà, et je colle pareil que pour toutes les pochettes sur 3 côtés. Tac. C'est tout. En bas, au milieu. À peu près. Et voilà, ouais, vous avez une jolie pochette. Tant que ça sèche un peu. Voilà, il restera donc à faire la décoration de la couverture, intérieur, extérieur, et la décoration des pages à l'intérieur. Pour les petites pochettes, vous avez compris le principe, c'est tout simple. Là c'est pareil, on y mettra une petite bébête, et ça donnera ceci, avec les petites cheminées. Hop. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu et inspiré. Les petits albums seront au prix de vente de 10 € pour faire plaisir aux enfants, aux voisins, aux amis ou à soi-même. Et puis si ça vous intéresse, vous me le dites. Si vous voulez passer commande aussi, il n'y a aucun souci. Vous me dites et puis je vous ferai la création au choix. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée. Merci de me suivre. Bienvenue aux nouvelles abonnés. J'ai vu qu'il y en a encore un petit peu. Pas beaucoup en ce moment, mais un petit peu. Et ça fait super, super plaisir. Gros bisous, je me permets. À bientôt, au revoir.